Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de mon podcast créatif dédié au tricot et à la couture. Moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Triple L de Mag et sur Ravelry sous le pseudo Mag Tricot. Donc je vais commencer ce premier épisode par la partie tricot et je commence même par les projets terminés. Donc j'en ai un à vous montrer. Et si vous me suivez sur Instagram, vous devez vous douter de quoi je vais vous parler. C'est mon fameux châle Brium. Donc je vous ai montré pas mal de photos détails. Et donc le voici terminé. J'ai terminé hier soir, donc j'ai pas encore eu le temps de le bloquer. Mais j'aime beaucoup le résultat. Enfin, j'aime beaucoup, de toute façon, ce point texturé là, j'en suis totalement fan. Voilà, donc c'est un modèle de Lilophile, comme vous devez le savoir. C'est la première fois que je tricotais un de ces modèles et les explications sont hyper claires. Donc vraiment, c'était un plaisir à tricoter. Et puis en plus, moi, non seulement c'est le premier modèle de Lilophile, mais c'est aussi mon premier châle. En fait, au début où je tricotais, j'ai fait beaucoup d'écharpes. Ensuite, j'ai fait pas mal de snoods parce que je préférais porter des snoods en fait. Mais les châles, j'ai jamais été attirée par ça. En fait, je voyais pas trop comment les porter. Et puis, c'est quand j'ai été au CSF où là, j'ai craqué. J'ai été au CSF avec mes parents, j'avais gagné des places et, et puis comme moi le tricot et la couture c'est ma maman qui m'a appris. Donc j'étais super, je lui ai proposé de m'accompagner et puis du coup mes parents ils habitent pas à côté mais ils ont quand même fait le trajet dans la journée en train donc j'étais super contente de pouvoir faire le salon avec eux. Et en fait, on a fait tous les stands et on a refait plusieurs fois quelques stands, notamment le stand des petits points parisiens. Ma mère cherchait de la laine pour faire une deuxième fois mon petit gilet rayé. Elle avait déjà la laine pour les rayures, mais elle cherchait la laine de la couleur principale. Et puis sur les petits points parisiens, du coup, elle regardait une certaine qualité. Et pendant ce temps-là, moi je commence à regarder des beaux écheveaux. Et juste sous mon nez, il y avait le châle Brium, le vrai, celui des explications. Donc je le trouvais super beau et puis j'ai été attirée par ce point texturé. Là, je regardais comment c'était fait, le rendu. Et la personne qui était en face de moi commence à parler justement du châle et puis je pose des questions sur la qualité utilisée. Donc là, pour le châle, des explications, c'est la qualité The Uncommon Everyday de The Uncommon Thread. Les échevaux étaient juste à côté, donc je commence à regarder, et puis je tombe vite sur le jaune moutarde. Donc le nom du coloris c'est Golden Praline. Et puis pareil, je flash sur le coloris Pit, donc le gris foncé noir là. Je l'ai mis à côté, je commence à imaginer le châle avec, et puis voilà. Donc je sais pas, en quelques minutes à peine, j'avais fait mon choix, allez hop, c'était parti, j'allais tricoter mon premier châle. Euh, et alors pour la petite histoire, donc je continue à discuter avec la personne en face de moi en lui disant que le châle il est vraiment super beau et tout. Et je me suis rendu compte en rentrant à la maison que cette personne c'était Bérangère, donc Lilophile, et je m'en étais pas rendu compte. Voilà. Donc les explications sont vraiment très claires. Le, le point, au début, on peut penser que c'est comme du jacquard, parce qu'on voit les deux couleurs en fait sur le motif, alors que on tricote bien un fil d'une couleur à chaque fois. Il n'y a pas de croisement. Il n'y a pas de croisement, c'est pas du jacquard à proprement parler, et c'est un motif super simple à faire. L'effet est totalement bluffant en fait. Mm. Voilà, donc il manque plus qu'à le bloquer.
et puis à le porter. Au niveau des projets terminés, j'ai aussi fait, il y a 4-5 jours, un bonnet, le bonnet Corufé de Mélina le petit panda, et je l'ai tricoté dans le cadre d'un test. Donc le modèle n'est pas encore sorti, il doit sortir à la fin de la semaine et je le présenterai à ce moment-là. Voilà, au niveau des projets terminés, donc je vais passer au projet en cours et je vais vous en présenter un, mon en cours officiel, qui est le Lighthouse Pullover. Hop, et j'en suis au tout début. Au tout début. Je l'ai commencé samedi. Je le tricote dans le cadre du CAL organisé par Anna du compte Le Fil à Coudre d'Anna. Voilà, et on commence par 7 cm et demi de côte, et là j'ai mesuré tout à l'heure et je suis à 7 cm de côte. Donc je suis contente parce que les côtes c'est un petit peu dur. Je suis passée en méthode continentale il n'y a pas très longtemps, en novembre, quand j'ai tricoté mon boxy. Et le boxy se tricote en rond, donc du coup en méthode continentale la maille endroit ça passe super bien. Enfin maintenant j'ai bien le truc, je pense avoir gagné du temps par rapport à l'ancienne méthode, mais les mailles envers j'ai toujours un petit peu de mal. Je vais avoir besoin d'entraînement, il va falloir que je fasse plus de tricot en aller-retour je crois pour pouvoir un petit peu plus me l'approprier. Et puis là j'ai mis un nanomarqueur avec le prénom de mon fils. Donc le modèle Lighthouse Pullover, c'est un modèle en jacquard et c'est de Carrie Bostic Hodge. Voilà. Il est en jacquard uniquement au niveau du col. Et le motif donc le motif reprend la couleur principale. Donc moi ma couleur principale, bien c'est le coloris naturel de Népal, de Drops. Et pour les couleurs contrastantes, j'ai donc choisi ces 3 couleurs là. Donc là c'est bleu marine, là c'est myosotis et là c'est ocre, tout en Népal de Drops. J'avais un peu peur au début que cette couleur déteigne sur ma couleur principale qui est quand même assez claire, même si c'est pas du blanc blanc, c'est quand même une couleur super claire. J'ai fait un test de motif en essayant d'utiliser cette couleur le moins possible ou vraiment sur des petites touches, donc on verra bien comment ça va se passer. Et dernière chose, je tricote ce pull en aiguille 4, donc c'est vraiment des petites aiguilles pour la laine, parce que normalement ils préconisent de tricoter cette laine avec des aiguilles 5, mais alors moi avec des aiguilles 4,5 je tombais pile sur l'échantillon de la Népal qui est 17 mailles 22 rangs, donc je suis passée à des aiguilles 4 pour tomber sur les 19 mailles de l'échantillon pour faire le Lighthouse Pullover. Donc ça risque d'être un tricot un petit peu serré. Voilà pour les projets en cours. Donc comme je vous ai dit au début, je vous présente uniquement mon en cours officiel parce que j'ai 3 autres en cours commencés. Alors 2 commencés en 2016, un autre commencé peut-être bien en 2014. Que je compte avancer entre des nouveaux projets. Donc par exemple là j'ai fini un gilet pour mon fils avant de commencer mon Brium, et c'est un gilet que j'avais commencé en octobre 2015, un gilet fil d'art, laine fil d'art, modèle fil d'art, et alors j'avais laissé de côté parce qu'il me paraissait super grand. Je tricotais du 4 ans. À l'époque, mon fils avait 2 ans, mais il portait déjà du 4 ans du commerce, au niveau des vêtements, je l'habillais en 4 ans. Et au final, donc là, je l'ai terminé, et puis je le trouve encore trop grand. Mais je suis contente parce que moi, ça fait un encours de moins. Voilà, donc je vous présenterai au fur et à mesure mes encours non officiels une fois que je les reprendrai, que je serai vraiment dessus.
Au niveau des achats, donc j'ai acheté les laines Népal que je vous ai présentées pour faire mon Lighthouse Pullover. J'ai également reçu ce midi, alors donc c'est pas un achat, mais c'est un cadeau gagné lors d'un concours organisé par Cathy Hughes. Voilà, c'est un écheveau qu'elle a teint elle-même. Alors maintenant, on va passer à la partie couture. Donc pour la partie couture, j'ai deux projets terminés à vous présenter. Ces deux projets que j'ai cousus dans le cadre du défi lancé par Clotilde. Je couds ma garde-robe capsule 2017. Moi j'ai décidé pour le mois de janvier de partir sur la pièce robe. En fait, c'est parce qu'au mois de décembre, j'ai voulu me coudre une robe pour les fêtes. La robe que j'avais vue, c'était la Forget Me Not 2, donc avec version hiver, avec les manches longues. Donc moi, c'est cette version-là que je comptais faire. Et puis en fait, j'avais 3 mètres de tissu 100% polyester qui me paraissait très bien. En plus, je me suis dit qu'il me resterait assez pour pouvoir faire des jupes ou des robes pour mes filles, donc c'était super. Sauf que une fois que j'ai commencé à faire ma robe, et donc j'avais tout assemblé sauf les manches, je l'essaye, et alors là, catastrophe. La robe était 100 fois trop grande, et puis alors ce tissu, c'était vraiment un tissu de mauvaise qualité. Donc non seulement lors de la couture, j'ai tiré pas mal de fils, mais en plus il y avait de l'électricité statique et du coup ça me collait complètement. Enfin c'était vraiment, vraiment l'horreur. Et comme j'ai commencé la couture il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai commencé fin avril avec des accessoires, et puis je suis vite passée aux vêtements parce que les accessoires c'est pas trop mon truc. Ça m'embêtait quand même de rester sur un échec, surtout que j'avais quand même réussi à l'assembler. C'était vraiment un souci de tissu et de taille. Donc j'ai profité du défi de Clotilde pour refaire cette robe-là sur le mois de janvier. Pour éviter tout problème de tissu, j'ai été au magasin Idéfil à Maurepas, dans les Yvelines. Et je suis arrivée donc avec ma pochette du Forget Me Not 2. J'avais repéré déjà un tissu qui me plaisait bien, un crêpe de couleur anthracite. Et puis j'ai demandé à l'une des filles de la boutique, voilà, est-ce que vous pensez que les deux peuvent coller? Est-ce qu'il y aura un beau rendu avec ces tissus-là? La fille m'a donné totalement son feu vert, donc je suis partie avec en tête de refaire cette robe dans ce fameux crêpe anthracite. Au niveau de la taille, j'ai demandé sur Instagram à des filles qui avaient fait vraiment des chouettes versions, les tailles qu'elles ont faites. Et du coup, je suis partie sur une taille, sur deux tailles en moins en fait. J'avais fait sur ma version test, on va dire, j'avais fait une taille 40 et là j'ai tout refait avec une taille 36. Et puis c'est exactement ce qu'il fallait. Donc je vous montre un petit extrait parce que je vais dévoiler ma robe portée le 31 janvier, hein, ça fait partie du défi. Donc au moins la couleur, si vous voyez, c'est du gris comme ça. Et alors si j'arrive à vous montrer le devant au moins avec les petits plis, voilà ce que ça donne. Alors cette robe, je dis qu'elle est terminée, mais en fait il manque juste des petits points à coudre à la main en haut pour coudre de manière invisible la parmenture. Et puis derrière aussi, il faut que je fasse une petite accroche et que je fasse la couture d'un petit bouton. Et là, ce sera bon, elle sera totalement terminée. Comme j'étais pas sûre quand même que la forme m'aille, parce que je sais pas si vous avez en tête le modèle, mais c'est une forme vraiment très droite qui marque pas du tout la taille.
je me suis dit que j'allais profiter du défi de Clotilde pour me faire une deuxième robe. Et donc dans ces cas-là, c'était vraiment non seulement un défi de me coudre 2 robes dans le mois, et puis en plus, c'était aussi un défi de réussir à me coudre une robe qui pouvait m'aller. Parce que j'avais quand même des doutes, enfin celle-là m'attirait beaucoup, mais j'avais des doutes sur le fait qu'elle m'aille vraiment. Et donc en deuxième robe, j'ai décidé de me coudre la robe Aldaïa de Pauline Alice. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai succombé à ce superbe modèle. Donc pour rappel, c'est un modèle qui propose 3 formes de manches différentes, 3 formes de devant différents et 3 formes de jupes différentes, ce qui permet de faire 27 possibilités de robes. Pour ma part, j'ai pas mal hésité au niveau des manches. Pour la jupe, c'était vraiment la jupe évasée qui me plaisait le plus. Pour le devant, j'étais plus attirée par le devant cache-cœur, mais comme je dis, je débute, j'étais pas du tout sûre que le devant cache-cœur, enfin que j'arriverais à bien coudre le devant cache-cœur, donc je suis partie sur le devant avec le col rond, voilà. Et c'est sur les manches où j'ai le plus hésité. J'ai hésité entre les manches 3/4 et les manches courtes, puis au final j'ai fait les manches courtes. Ce qui fait qu'en fait j'ai fait exactement la version C du modèle de la robe Altaïa. Pour le tissu, c'est pareil, j'ai joué sécurité. J'ai choisi le jersey Milano des coupons de Saint-Pierre. J'ai vu au moins 4 versions sur Instagram avec ce tissu-là. Et enfin, les versions elles sont super. Et puis au moins j'étais sûre que le tissu correspondrait parfaitement à cette robe-là. C'est donc c'est un tissu jersey, donc un tissu extensible. Moi je suis pas c'est pas le tissu que je préfère, hein. Je trouve ça toujours un petit peu compliqué. Et puis je me suis battue avec ma machine à coudre, puisque pour les coutures intérieures, j'ai voulu utiliser le point zigzag, comme j'ai toujours fait pour les tissus un peu élastiques. Et puis je sais pas pourquoi, en plus j'utilise une aiguille spéciale tissu extensible. Et en fait, je sais pas pourquoi, au lieu de tout le temps faire le zigzag, ça faisait le zigzag et hop, ça sautait, ça faisait un point droit, puis hop, ça reprenait zigzag, et voilà. Et ça de manière totalement aléatoire. Donc sur l'envers, à la limite, on s'en fiche, mais quand on retourne la couture, en fait, ça se voit. Enfin, déjà, le zigzag, quand on retourne, une fois qu'on repasse, bon, ça peut se voir un petit peu, faut pas que les points soient trop espacés, mais là, c'était pas possible. Donc j'ai repris plusieurs fois. Donc je m'étais déjà un peu battue avec. D'ailleurs là on voit un petit peu ce que ça fait. Là on a du zigzag et puis hop, ça repasse sur un point droit. Donc je m'étais battue avec ma machine et et puis une fois que j'avais réussi à faire ça, une fois que j'avais essayé, j'étais contente. Il restait plus qu'à faire l'ourlet du bas que je fais à l'aiguille double. Du coup, sur un tissu extensible, comme ça, c'est plus joli que les points que je peux avoir sur ma machine très basique. Et là, catastrophe. Je pensais en avoir pour pas beaucoup de temps de faire, même si c'est la jupe évasée et qu'il y a pas mal de, de mètres à faire. Du coup, je pensais quand même que ça allait aller vite. Et puis, ça a été l'horreur. J'ai eu plusieurs problèmes, notamment la canette avalait mon tissu, donc il était complètement bloqué, donc il fallait tirer pour essayer de l'enlever. Je pense même avoir fait des petits trous dans ma robe quasiment terminée. Et du coup il y a les 2 fils en haut qui passent dans les 2 aiguilles, et il y en avait toujours un qui cassait. Donc j'ai fait des tests sur des chutes de tissu, ça passait très bien. Hop, je repasse à ma robe, ça marche pas, ça refait un petit trou, enfin bon, j'en avais ras-le-bol. J'ai failli jeter ma machine à coudre par la fenêtre. Mon mari m'a gentiment précisé qu'il préférait que j'ouvre la fenêtre avant de jeter la machine quand même. Et, et puis, j'ai essayé plein de choses. J'ai nettoyé ma machine parce que j'ai envoyé un message à ma mère pour lui dire qu'est-ce que je peux faire, et elle me dit nettoie ta machine, on sait jamais. Donc j'ai fait ça. Soit dit en passant, c'est vrai que ça passait mieux après. Enfin, ça n'a pas résolu le problème, mais je trouvais que ça cousait mieux.
J'ai changé les fils plusieurs fois. Je me suis dit que c'était à cause de ma bobine. Donc j'ai fait 2 canettes. Donc parce que, enfin, je me suis dit que ça passerait peut-être mieux. Enfin bon, j'ai essayé plein de choses. Et au final, je me suis rendu compte que mon aiguille double passait une fois dans le tissu en double épaisseur, donc vraiment dans l'ourlet, et une fois dans le tissu en simple épaisseur. Et du coup, bah, ça plantait. Enfin, ça lui plaisait pas du tout. Donc après, en reprenant, en faisant un pli un peu plus grand, en piquant un peu plus près du bord, ça s'est bien passé. Mais j'ai quand même des restes de là et là, de petits trous. Voilà. Bon, on va dire que c'est du noir et que c'est en bas de la robe, ça se verra pas trop. Je marcherai vite au pire. Voilà. Mais en tout cas, cette robe est totalement terminée. Il manque un petit coup de repassage. Et puis après, les photos. Et puis je vous dévoilerai ça le 31 janvier. Voilà tout. Au niveau de la taille, donc comme je vous disais, pour la Forget Me Not, j'ai fait une taille 36. Pour la robe Aldaya, c'est pareil, sur la taille, je ne savais pas trop quoi faire. Et au final, j'ai fait une taille 38. Complètement, enfin 38, toutes les pièces sont en 38, le haut, le bas. Et c'est très bien. Donc c'est pour une stature de 1m65, ce qui est ma taille. Donc la taille de la robe tombe pile sur ma taille, donc ça c'est super. Et la taille 38, c'est vraiment ce qu'il fallait. Comme j'avais un petit peu peur que ce soit trop serré, ou pas assez serré, enfin en fait je savais pas trop. J'ai fait d'abord le haut, j'ai coupé que le haut, je l'ai assemblé, j'ai essayé, et une fois que c'était bon, j'ai coupé le bas, j'ai assemblé le bas, j'ai coupé les manches, j'ai assemblé les manches. Voilà. J'ai fait vraiment par étapes. J'avais trop peur de me tromper sur la taille. Et de toute façon, dans les robes, c'est un peu ça qui me freinait au début, c'est la taille. Enfin, j'avais peur de faire une robe trop serrée ou pas assez serrée et qu'au final, je la mette pas du tout. Voilà, donc il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les robes. Au pire, de toute façon, quand je ferai mes articles sur mon blog, bah, je rajouterai mes oublis. Au niveau des projets à venir, alors j'ai une petite robe pour ma fille, donc ma dernière. C'est pas dans le cadre du défi de Clotilde. Une robe qui est dans le livre de la droguerie Rêve de bébé. Et c'est la robe Boulogne avec un col Claudine. En fait, c'est principalement pour cette robe-là que j'avais acheté le livre. Donc j'ai hâte de la faire, surtout que ça devrait aller vite. Sauf que je me suis rendu compte que le modèle n'allait jusqu'à la taille 12 mois. Et ma fille porte déjà du 12 mois. Et elle a même des robes 12 mois qui commencent à être un petit peu justes. Donc il va falloir que je prenne bien toutes les mesures pour être sûre qu'elle soit pas trop courte. Et sinon je la rallongerai, je sais pas. Je chercherai un autre modèle. Voilà, donc ça il faut que je me penche dessus. Et je compte la faire dans ce tissu là. Donc c'est un coupon de 3 mètres de coton que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre en même temps que ma commande de Jersey Milano. C'est un coupon qu'on a beaucoup vu sur Instagram. Et puis j'aime bien, ça me fait penser déjà au printemps. Et puis je trouve le motif un peu asiatique. Enfin, j'aime bien. Et comme il y a 3 mètres, et ben après, je pense me faire une blonde de Delphine et Morissette. Donc ce serait ma 3e blonde. Et puis c'est ce que j'ai prévu dans mon défi. Je couds ma garde-robe capsule pour le mois de février. Après il va falloir que je trouve un passepoil. Je pensais à un passepoil brillant. Donc il va falloir que je me penche dessus. Mais bon, on est le 23 janvier. Je me suis déjà battue avec 2 robes. Je vais lever un petit peu le pied. À la limite coudre la robe de ma fille parce que ça devrait aller. Et puis ensuite on verra en février pour la suite. Donc au niveau des achats, il y avait le Jersey Milano et ce coupon de coton. Et j'ai également reçu ce midi avec les chevaux que je vous ai présentés. J'ai reçu, je les ai mis là, 2 patrons, puisque dans le cadre du concours, il y avait un écheveau et 2 patrons à gagner. Je suis super contente d'avoir gagné parce que je gagne pas grand chose.
Enfin, je vous dis ça, mais en fait, c'était peut-être le même jour ou le lendemain, je sais plus. J'ai gagné le concours organisé par Atelier d'Eloé où il y a un bon d'achat de 20 euros chez France Duval Stala. Et donc je l'ai reçu et tout, et j'ai plus qu'à l'utiliser. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple de l'utiliser, j'hésite encore un petit peu. Enfin bref, je vous en reparlerai. Mais en attendant, j'ai donc reçu mes patrons. Donc il y a le safran. Donc forcément, j'avais envie de le faire. Je débute, alors est-ce que c'est une bonne idée de me lancer maintenant dedans? Je sais plus quand est-ce que j'ai prévu le pantalon dans le défi de Clotilde. Je sais plus si c'est mars ou avril, mais bon, ce serait un beau défi quand même de faire un safran, je pense. Mm. Niveau 3. Oh, niveau 3 sur 5, ça peut peut-être faisable. Et il y avait un deuxième patron. Le patron Julia. Bon, je ne vais pas être capable de vous dire le nom ici. Mais en tout cas, c'est une chemise, mais qui est juste magnifique. Elle est vraiment, elle est super féminine, elle a l'air d'être super travaillée, donc je suis bien contente d'avoir ce superbe patron. Pareil, c'est un beau défi. Voilà. Bon, bah, il me semble avoir fait le tour. Bah, je suis contente du coup d'avoir pu faire ce premier épisode de podcast. Ça me trottait en tête. Ça permet d'aller un petit peu plus loin que ce que je peux faire sur le blog ou sur Instagram. Et puis il y avait aussi une autre raison, c'est que comme je disais, je serai à l'AEF le samedi. Et ça vous permet de voir mon visage et du coup, surtout n'hésitez pas à venir me voir si vous me reconnaissez, ça me ferait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ce premier épisode. Alors la lumière, elle est peut-être pas super parce que là, il commence un petit peu à faire nuit. Le son, j'ai peur aussi que le son soit peut-être un petit peu faible. Donc bon, là par contre, il faut que je me renseigne un petit peu pour voir comment faire mieux. Mais n'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques, positives ou négatives. Ça me permettra de faire mieux la prochaine fois. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis à bientôt.